Il est des jours où la lueur des lumières se fait plus vive. Nul doute qu'hier, lundi 4 mars 2024, était de cela. En France, le Congrès s'est réuni pour inscrire la liberté dans la Constitution, celle pour les femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Si Montesquieu ordonnait de ne toucher aux lois que la main tremblante, celle des élus, députés et sénateurs était sûre d'elle au moment d'écrire l'histoire. Pour les femmes de France, mais pas seulement, le sénateur Claude Malhuret s'avance à la tribune et fait le récit de sa vie précédente, celle d'un médecin exerçant dans des pays où l'avortement est impossible. Le témoignage d'un drame et cette phrase « Comment cette quasi-enfant aurait pu se confier à quiconque pour trouver une faisance d'ange ?» C'est pour s'assurer, sans retour en arrière possible, qu'une femme puisse disposer de son corps librement, qu'hier, en France, le Congrès a voté. Camille Mathieu. Un tonnerre d'applaudissements à l'annonce des résultats. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Standing ovation, immense émotion, une victoire pour les femmes. Je sais même pas comment dire ça, je suis tellement heureuse. J'ai pas les mots. Des milliers de personnes étaient rassemblées place du Trocadéro devant la Tour Eiffel pour assister à ce moment historique retransmis à la télévision. Quand il y a eu l'annonce, j'ai pensé à ma grand-mère, j'étais assez émue parce qu'elle a avorté avec une faussesse d'ange en France quand c'était complètement illégal et c'était très dangereux et du coup j'ai pensé à elle et je me suis dit elle aura vécu assez longtemps pour avorter avec une faussesse d'ange et voir ce droit offert dans la Constitution et c'est incroyable. Emmanuel Macron lui parle de fierté française. Gabriel Attal, son Premier ministre, a pris la parole avant le vote. L'homme que je suis ne peut imaginer vraiment la détresse qu'ont pu connaître ces femmes, privées de la liberté de disposer de leur corps des décennies durant. L'homme que je suis ne peut imaginer vraiment la souffrance physique d'alors, quand l'avortement était synonyme de clandestinité honteuse, de douleurs innommables et de risques fatals. L'homme que je suis ne peut imaginer vraiment la souffrance morale face au poids d'une société qui préférait taire et condamner. Pour consacrer cette réforme, rendez-vous le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, pour le scellement donc de cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Tout un symbole. À Paris, Camille Mathieu pour Média.